Bonjour, mon nom est Rémi de chez Molecule Machine et je vais vous accompagner tout le long de ce vidéo de dévoilement de la toute nouvelle imprimante 3D de la compagnie FlashForge, la Adventurer 3, qui sera disponible début juin 2018. Molecule Machine a le privilège, la chance de pouvoir l'essayer un peu avant tout le monde et ça nous fait plaisir de partager le moment avec vous. La première chose qu'on voit en ouvrant la boîte, juste sur le dessus, il y a le manuel de démarrage rapide, trois petits outils dans un sac, une clé Allen, un tournevis étoile et une tige de débouchage. Il y a le cordon d'alimentation et une petite bobine de filament PLA. C'est un petit format, mais c'est celui qui s'insère parfaitement dans la machine, comme on va voir plus tard. Pendant qu'on me voit me battre avec l'emballage avec la grâce d'une hirondelle dans un robot culinaire, je vais vous donner une brève description de la machine telle que spécifiée par le fabricant. La Adventurer 3 a une surface d'impression de 150 mm de large par 150 mm de long par 150 mm de hauteur avec une plaque qui peut être chauffée jusqu'à 120 degrés Celsius, ce qui veut donc dire qu'on peut imprimer avec du ABS et d'autres thermoplastiques qui ont une adhésion plus difficile. Elle a un nozzle, une buse en français, de 0,4 mm avec laquelle on peut imprimer en couche de 0,1 à 0,4 mm avec une résolution de plus ou moins 0,2 mm à des vitesses variant de 10 à 100 mm par seconde. Comme vous pouvez le constater, FlashForge a fait un bon travail au niveau de l'emballage pour s'assurer que la machine ne s'endommage pas dans le transport. Carton rigide, papier bulle, pellicule plastique pour protéger les parois transparentes du dessus, du côté et de la porte. Il n'y avait aucune égratignure, on voit très bien à l'intérieur et la porte est retenue par deux petits aimants. Si vous êtes du genre perspicace, vous réaliserez que le déballage de la Adventure 3 a été fait sous la supervision de nos deux mascottes chez Molecule Machine, une qui dormait sur le plancher et l'autre qui mâchouillait son os bien gaiement en arrière-plan. Je sais pas si je suis tout seul dans ma gang, mais moi, retirer ce genre de pellicule-là, ça m'apporte une étrange satisfaction. Ici, j'avais pas réalisé que le tape était collé sur le mécanisme de la porte. Quand elle est en place comme il faut, elle tient. Quand j'ai eu fini de déshabiller notre Adventurer 3 de ses habits de saran et de scotch, j'ai hésité un peu avant de tirer sur le carton qu'il y avait à l'intérieur par peur de briser quelque chose. Ça m'aurait fait de la grosse peine d'arrêter la vidéo là. J'ai donc sorti le guide de démarrage qui m'a rassuré. C'était juste bien serré pour protéger la buse et l'empêcher de bouger. Le cordon et l'alimentation sont sur le côté. Pour les amateurs de cordon à l'écoute, il est de très bonne qualité. On ne peut pas toujours en dire autant sur certaines machines, mais c'est pourtant important. C'est ce qui alimente la bête après tout. La machine ici va nous accueillir avec une mélodie enchanteresse. Ça promet. Écoutez bien. Magnifique. C'est maintenant le temps d'alimenter le filament en ouvrant la porte du côté. J'ai exagéré le mouvement ici là, pour vous montrer le petit mécanisme sympathique qui tient la porte bien en place.
Il faut charger le filament dans le sens des aiguilles d'une montre et insérer l'extrémité dans l'orifice marqué par l'autocollant flèche jaune et noire jusqu'à ce qu'on sente une petite résistance. Chantonner en le faisant, c'est optionnel. Quand c'est en place, on va à l'écran et on appuie sur filament, puis load. La buse va se réchauffer jusqu'à 220 degrés Celsius très rapidement, comme vous pouvez le constater. À partir de ce moment-là, on ne touche plus à la buse. C'est chaud. Des petites pincettes du genre dépilatoire de sourcils, c'est votre meilleur ami. Ça et les petits cutters avec lesquels j'ai coupé le filament juste avant, c'est des must. Après une trentaine de secondes, le filament va se rendre jusqu'à la buse et va commencer à s'écouler. Il faut appuyer sur OK à l'écran quand ça arrive. Avec nos pincettes, on enlève l'excédent. On est prêt pour la suite. À partir du menu de départ, en anglais ici, mais on peut le changer en français cassé, on va aller dans Tools puis Settings pour faire un tour rapide du menu. Dans la première page, on a Statut, Langage, Calibration et Home, qui est position de base. Deuxième page, on a Déplacement, Caméra, Détection de filament et lumière LED. Et la troisième page, on a Buzzer pour les sons, réinitialisation et mise à jour. Pour le moment, on va retourner à la première page et appuyer sur Calibration. La buse va descendre vers le plateau et s'arrêter à quelques millimètres avant d'y toucher. On place ensuite un bout de papier sous la buse, juste une feuille normale. Et dans le menu, on nous propose de monter ou de descendre la buse. Le but, c'est que la buse touche au papier, mais qu'on soit encore capable de le bouger en sentant un peu de friction entre la buse et le plateau. C'est tout. Le plateau n'a pas besoin d'être mis à niveau, c'est fait en usine, pas besoin d'y toucher. Un autre gros plus de l'Adventurer 3. Prochaine étape, impression test. L'Adventurer 3 est équipé d'une mémoire interne de 7 GB à laquelle on accède par le menu Imprimer, Build en anglais. J'ai choisi la simple boîte de 2 cm par 2 cm pour tester vite fait. L'adhérence de la première couche, qui est parfois problématique avec d'autres machines, c'est fait sans problème et le reste de l'impression, 8 minutes au total, c'est passé sans anicroche. En résumé, l'Adventurer 3 est une belle petite machine. J'ai très hâte de poursuivre mes expérimentations avec elle. Elle est munie d'une caméra pour suivre ses impressions à distance. Elle est surprenamment silencieuse, moins de 50 dB selon le fabricant. Elle accepte divers matériaux, se connecte par Wi-Fi, Ethernet ou USB, fonctionne sous Windows, Linux ou Mac et est vraiment cute. En plus d'être abordable, je prédis que ça va être un hit. Le dessus de la plaque chauffante se détache et est flexible pour aider au dégagement des impressions. Comme vous pouvez voir, j'ai eu aucune difficulté à l'enlever. La qualité, elle, pour une première impression, sans ajustement, était plus que satisfaisante. Mon nom est Rémi pour Molecule Machine. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo et je vous dis à bientôt.